à toutes et à tous. Bienvenue sur CCB TV pour votre rendez-vous avec l'information du Collège Catherine Bernard de Barentin. Les thèmes de votre journal seront environnement, sport, bien-être et culture. Découvrons dès maintenant le Collège Catherine Bernard avec ses multiples options. Rejoignons Roxane Le Fus, Annelle Mandon et Clarisse Desserrois. Au Collège Catherine Bernard, vous avez le choix entre plusieurs options. Parmi elles, vous avez cinéma, à partir de la 4e ou la 3e, LCE à partir de la 5e, citoyen à partir de la 4e et athlétisme à partir de la 5e. Quelle option pratiquez-vous dans ce collège ? Option athlétisme accompagnée de M. Frédéric. Et vous aimez cette option ? Oui, parce que le prof il est drôle, il est gentil et c'est intéressant. Que fais-tu dans l'option athlétisme comme sport ? Nous avons commencé le saut en longueur. Le prof, il nous comprend, puis il fait des blagues des fois, donc c'est drôle. Vous avez un autre sport en dehors de l'ISS ? Oui, moi je pratique la boxe. Retrouvons maintenant les latinistes. Je pratique l'option LCA latin au collège Catherine Bernard. D'accord. Aimes-tu cette option ? Oui, j'aime bien l'option. Oui. Je vois que tu as une feuille dans les mains. Ouais. C'est mon projet que je fais en latin en ce moment. Et en quoi ça consiste ? En gros, il faut faire des dépliants ou des affiches pour convaincre les gens de rejoindre l'armée romaine ou l'armée gauloise. Pourquoi tu choisis cette option ? Parce que ça pourrait m'aider pour mon métier plus tard et que on apprend des choses et ça permet de se cultiver. Et t'aimes bien ? Oui, ça va. En plus, on fait plein d'activités ludiques, donc j'aime bien. On fait l'histoire du latin, on apprend le latin, on fait des traductions, on apprend des mots et on essaie un peu de parler. Quelle option pratiques-tu dans ce collège ? Alors moi je pratique l'option cinéma. D'accord. Aimes-tu cette option ? Oui, beaucoup. Et pourquoi tu choisis cette option ? Parce que j'avais envie de découvrir cette option car elle m'intriguait beaucoup. Ça fait 2 ans, j'ai commencé en 4e et puis là je suis en 3e et je fais toujours. Du coup j'aime beaucoup cette option. On peut faire plein de choses, on peut filmer, on peut monter, on peut réaliser. C'est des films qu'on a fait l'année dernière. On a Pandore ici. On a revisité le mythe de Pandore mais en 2.0 de nos jours. Puis là c'est pareil mais c'est pour Ricard. Puis on avait fait un 3e film, on n'a pas l'affiche là mais ça s'appelle Break de code et c'est sur... C'était à l'occasion d'un concours qui s'appelait Égalité, c'était pour briser les stéréotypes. Et t'as fait une sortie avant en 4e ? On est parti 3 jours à Paris, on a dormi dans un auberge de jeunesse et puis on a visité des musées et la Cinémathèque Méliès. Quelle chance d'avoir autant de possibilités. Allons maintenant découvrir la Seine en compagnie d'Axel Guillerot, d'Enzo Dupré et Clara Allais. Ici, à Rouen, coule la Seine, fleuve qui prend sa source sur le plateau de Langres. Elle mesure environ 775 km et se jette dans la Manche, au Havre, passant par Paris. Mais derrière cette paisible image, la Seine se retrouve polluée par 100 à 200 tonnes de déchets plastiques chaque année. Une pollution qui s'ajoute aux eaux usées, rejetées lors des fortes pluies, quand les égouts débordent et que les stations d'épuration n'arrivent pas à tout traiter. Mais le problème est plus large. La Seine n'est pas que polluée par les bactéries les plus présentes, mais aussi par les déchets industriels, hydrocarbures, les pesticides et natrium vénus de l'agriculture. En amont, on rejoint eux aussi les fleuves, ainsi que le ruissellement urbain, la rendant impropre à la baignade. La Seine contient de 1 à 38 microplastiques par mètre cube. Les particules sont minuscules, si petites qu'elles sont difficiles à traiter et deviennent une source de pollution anormale. À Rouen comme ailleurs, le fleuve se doit d'être protégé, car préserver la Seine, c'est protéger l'un des symboles majeurs de notre région. Nous sommes à présent avec Enzo Dupré, notre spécialiste en environnement, pour revenir plus en détail sur la situation. Bonjour Enzo. Bonjour. J'aimerais revenir avec vous sur des questions plus précises. Tout d'abord, que se passe-t-il exactement sous la Seine ? Sous la Seine, il s'y trouve des bactéries suite à la pollution, comme l'Escherichia coli et l'entérocoque. Ah oui ? Et que provoquent ces bactéries ? Alors, l'Escherichia coli, elle provoque des crampes abdominales et des gastro-entérites, ainsi que des fièvres et des vomissements. Et l'entérocoque, elle provoque des infections urinaires et abdominales. Ah oui, ça devient dangereux. Peut-on donc s'y baigner ? Alors oui, c'est dangereux, soit à cause du contact de la peau avec l'eau polluée ou par ingestion. Pour éviter tout ça, des zones dépolluées ont été mises en place. Qu'en pensez-vous ? Alors c'est une très bonne chose, avant tout pour pouvoir s'amuser et se rafraîchir quand on habite en zone urbaine. Et ainsi, pour éviter de tomber malade, d'autant que depuis l'ouverture, aucun malade n'a été contaminé. Ainsi, les Parisiens ont pu profiter de leur eau propre lors de la canicule. Merci à vous. Maintenant, retrouvons Laura Sanglier-Lemoine et Robin Galland sur le danger des écrans chez les jeunes.
Les écrans, ce terrible fléau qui ravage les jeunes comme les plus âgés, nous influence très tôt dans notre vie. À l'âge de 5 ans et demi, 98% des enfants regardent la télévision, 54% utilisent une tablette ou un ordinateur, et 26% un smartphone au moins une fois par semaine. En réponse à ce résultat, le psychiatre Serge Tisseron a proposé la règle du 3, 6, 9, 12. Cette règle signifie pas d'écran avant 3 ans, pas de console de jeu personnelle avant 6 ans, pas d'internet accompagné avant 9 ans, et pas d'internet seul avant 12 ans. En 2025, les enfants français de 6 à 17 ans passent en moyenne 4 heures et 11 minutes par jour devant un écran en dehors du temps scolaire. Les écrans ont des impacts nocifs sur la santé. Ils provoquent des soucis comportementaux et cognitifs par exemple. Il peut remplacer l'activité physique, empiéter sur le sommeil ou faire diminuer les interactions sociales. Mais il cause aussi des excès de colère, des dépressions et a des effets négatifs sur la mémoire, l'apprentissage et la réflexion. Combien d'écrans avez-vous chez vous? J'en ai 2, j'ai mon téléphone et mon PC pour travailler. Au moins 5. Ouais, à peu près pareil. Vous avez combien de temps d'écran moyen par jour? Sur mon téléphone Oui. 7 heures. Moi j'avais autour de 4 heures, je pense. 4-5 heures. Je dirais pas plus de 4 heures. Vous tentez de vous fixer des limites ou pas? Oui, j'essaie de me mettre des temps d'écran pour pas dépasser. Sinon je peux y rester des heures et des heures. Ouais, avec ne pas déranger. Des fois pour éviter d'être rappelé genre sur les notifications. Mais... Ouais, non, pareil. En 2024, 84% des jeunes se disent accros aux écrans. Est-ce que vous vous sentez concerné? Je pense que c'est un bon chiffre parce que franchement, même moi je pense que je suis accro aux écrans, clairement. Parce que vraiment, c'est une drogue finalement. Alors lâchez votre écran et prenez le temps de vivre, respirez. Nous rappelons le numéro à appeler en cas d'addiction aux écrans, le 3018. Sachez que c'est ce même numéro à composer en cas de cyberharcèlement. D'ailleurs, passons à ce sujet tellement répandu, le harcèlement, avec Jade Tesson et Arthur Dubuisson. Le harcèlement, on en entend de plus en plus parler. Et pour cause, près de 700 000 élèves sont harcelés chaque année, et cela seulement en France. Mais Laurie, qui a été harcelée, a bien voulu nous en parler aujourd'hui. Comment ça se passait quand tu te faisais harceler? C'était des critiques sur mon physique, la coiffure, et le maquillage, etc. Ou encore mes vêtements, donc pas très agréable à entendre. Est-ce que tu en as parlé à des personnes adultes? Oui, à ma tata, parce que c'était vraiment une personne de confiance. Je trouvais qu'en parler à ma mère, c'était plus compliqué qu'en parler à ma tata. Et ça a duré combien de temps à peu près? Plusieurs mois. C'était long. Je suis soulagée après en avoir parlé. Enfin, c'est important d'en parler. Après, on est soulagé, on se sent mieux et on n'a plus peur d'affronter des gens comme ça. Et c'est pour aider les victimes d'harcèlement que le programme phare a été lancé. Alors, le programme phare, il faut savoir que c'est un programme qui est national, qui n'est pas propre au collège Catherine Bernard. Alors souvent, c'est pas nous qui suspectons, puisque malheureusement, dans les situations de harcèlement, si ce genre de situation se met en place, c'est aussi parce que ça se fait pas sous le regard des adultes. Parfois, c'est un camarade qui signale, un élève ambassadeur. Ça peut être un enfant qui s'est confié à son parent et c'est le parent qui nous contacte. En fait, la première vérification qu'on fait à l'entretien, c'est de vérifier si c'est bien une situation de harcèlement. Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, on contacte l'équipe ressources. Ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas forcément une sanction systématique en cas de harcèlement, ça dépend de la gravité des faits. Le fait d'en prendre conscience, parfois, suffit à stopper le phénomène. On applique en fait le protocole national. Donc nous sommes dans le collège Catherine Bernard où se déroule la journée de lutte contre le harcèlement. Les élèves doivent s'habiller en vert qui est la couleur de l'espoir, mais aussi la couleur du signe contre le harcèlement. Aujourd'hui, ils ont fait un logo humain en formant les lettres NAH qui signifie non au harcèlement. Restons tous sensibilisés contre le harcèlement qui touche encore beaucoup de jeunes. Nous retrouvons notre journaliste Wendy Lenagar en pleine forme sur le terrain du cross, accompagnée d'Ambre Blanchemin et Gaïa Gibon-Paltani. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 15 octobre 2025 et nous sommes sur le stade Badin à Barentan. Aujourd'hui, c'est le cross du collège Catherine Bernard et les élèves s'apprêtent à courir. Le cross se déroule sur une matinée entière de cours. Tout au long de la matinée, les classes défilent. D'abord courent les 6e et 5e filles, puis les 6e et 5e garçons. Ensuite courent les 4e et 3e filles, et pour finir, courent les 4e et 3e garçons. Alors comment te sens-tu pour ce cross? Bah bien, ça va, pas si stressé que ça. Ah, tant mieux. Et quel top espères-tu occuper pour ce cross? Top 50. Je me suis pas entraîné donc... D'accord. Voilà. Et que penses-tu du cross?
Bah moi perso j'aime pas trop, mais je me dis que pour ceux qui aiment bien la compétition c'est bien. Il y a beaucoup d'organisations pour préparer le cross. Il y a de l'organisation sur le parcours, pour en trouver un adapté à tous, mais aussi bien sûr le matériel qui le délimite. Alors tu es du cross du niveau 5e fille. Comment te sens-tu après cette course? Bien. Ça va. Un peu essoufflée? Oui. Il y a également une organisation avec la mairie et les parents pour prévenir l'événement. En vrai, il y a beaucoup d'ambiance, tout ça, c'est cool. Ça encourage même quand ça connaît pas. Parfois, ils disent allez les filles, tout ça, ouais, c'est gentil. Les élèves qui ne peuvent pas participer à la course ne sont pas inactifs pour autant. Ils se portent volontaires pour ramasser les dossards à la fin de la course ou pour aider les adultes à la buvette. Est-ce que vous avez été étonné par certaines performances? Le premier objectif, c'est pas la performance. Nous, notre premier objectif du cross, c'est un événement convivial, festif. On tient à ce que tout le monde soit là. Donc c'est d'abord la convivialité et puis aussi travailler le parcours santé, faire une activité physique et prendre plaisir à faire une activité physique. C'est vraiment la priorité. Les familles viennent encourager leurs enfants, frères, sœurs, pour ce jour si spécial, un moment convivial et sympathique. À la fin du cross, Monsieur le maire, présent pour l'événement, remet la coupe à chacun des champions. Puis, une médaille pour chaque deuxième et troisième de chaque catégorie. Chaque année, on est étonné par des performances de nos élèves. Alors, non pas qu'on doute de nos élèves, parce qu'on sait qu'on a des élèves qui sont vraiment très très performants au cross. Mais on a eu des performances qui ont été encore battues. On a eu des records personnels encore cette année. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. On a des élèves qui ont fait leur cross à plus de 16 km/h. Première année de collège. Le cross, je pense que ça fait partie un peu des événements incontournables, festifs. Ça rassemble et c'est un super événement et je pense que c'est un événement incontournable. Encore bravo à nos champions et nos championnes. Et pour finir notre journal, un sujet qui va vous faire bouger et danser. Allons retrouver Naomi Brouard et Lise Becquet pour parler de la musique, une passion qui fait vibrer les ados. Depuis toujours, la musique occupe une place importante et indispensable dans les cœurs des jeunes comme des plus grands. Découvrons leurs goûts et leurs styles musicaux. Combien de temps écoutes-tu de la musique par jour? Moi, j'écoute environ 1 heure de musique par jour. Je dirais à peu près 4-5 heures par jour. Par jour, je dirais entre 3 et 3h30. 2-3 heures facile. Ouais, 1 ou 2 heures. 2 ou 3 heures, je pense. Très peu, juste pendant les trajets en voiture. Qu'est-ce que la musique apporte à ton quotidien? Moi, ça m'apporte beaucoup de vibrations, de rythme, et au moins, ça me permet d'avoir un petit temps à moi par jour. Beaucoup de bonheur, hein, c'est mon petit bonheur de la journée. C'est un accessoire dans ma vie du quotidien, parce que ça m'aide à vivre avec moi mes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire dans mon quotidien. Moi, je ressens beaucoup d'émotions quand j'écoute la musique. Quand je vais pas bien, j'écoute des musiques joyeuses. Je trouve que c'est bien parce que des fois, on peut se reconnaître dans certaines chansons. Ça me met de bonne humeur et puis des fois, ça extériorise et tout. Ouais. Elle m'occupe quand je suis dans les transports ou quand je suis chez moi, ça met de l'ambiance en général. Je dirais que c'est plus un passe-temps, un plaisir, c'est juste ça, on va dire. Quel genre de musique écoutes-tu? Moi, j'écoute surtout de la funk et de la pop. J'écoute beaucoup de pop, un peu de rock, mais surtout de la pop. Honnêtement de tout, parce que je suis très polyvalente dans le terme musical. Principalement, on va dire du rap français et anglais. Je vais écouter du rap, de la pop, beaucoup de chansons en anglais, internationales. Moi, j'écoute beaucoup de pop, donc pop, K-pop. J'écoute beaucoup de musique anglaise. J'aime bien les chansons de comédie musicale aussi. Oui, c'est vrai. J'écoute un peu de tout, mais un peu plus du rap quand même. J'ai pas vraiment de style. Un titre coup de cœur du moment? Pour la funk, ce serait Luana Prasa. Et pour la pop, ce serait We're Nothing Only Me Back. Et Blank Space de Taylor Swift. Like Him de Taylor, du créateur, puisque ça parle de son père, donc ça me tient un peu à cœur. L'album du film Wicked avec Ariana Grande et Cynthia Erivo, donc je pense que on l'écoute tout le temps, toutes les deux. Je dirais Tout donner de Favé. J'écoute beaucoup Théodora. Est-ce que tu écoutes le même style de musique que tes parents? Non, pas du tout. Mes parents, ils écoutent plus un style avec les vieilles générations. Oui, le même style de musique que ma mère. Pas du tout. Pas trop. On a des trucs en commun, mais pas trop. Non, pas du tout. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de ton style de musique?
Non, mes parents, eux, ils s'en fichent. Tant que la musique, j'apprécie la musique que j'écoute, c'est tout ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils s'en fichent un petit peu. Moi, ils aiment juste pas la K-pop. Mais après, le reste, ça va. Bah, ils disent que c'est de la musique de jeunes et ils aiment pas trop ça, quoi. Est-ce que y a-t-il un titre que vous appréciez particulièrement avec l'un des membres de ta famille? Oui, par exemple, avec ma sœur, on écoute beaucoup Docteur de Loïc Notel. C'est vraiment une chanson qu'on écoute tout le temps, qu'on adore. Avec ma mère, il y a un son de... Je ne sais plus du tout l'auteur de la musique, mais ça s'appelle Sun Goes Down. Non, pas spécialement. Moi, peut-être les chansons de Jean-Jacques Goldman parce que j'ai grandi avec ça avec ma maman. Donc je pense que ouais, ça, avec ma maman. Les sons français, un peu pareil. Genre, mes parents, ils aiment bien un peu le rock, du coup, tout ce qui est... j'ai pas de titre. Mais en vrai, ouais, on en a plein en commun quand même. Des vieilles chansons surtout. Merci à vous. Qu'est-ce que l'on ferait aujourd'hui sans notre musique? J'espère que ce programme vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir.